voilà, on est parti pour parler de perpétuité ou d'éternité ou des deux. Donc, je vais me présenter peut-être d'abord pour ceux qui arrivent qui ne me connaissent pas. Puis c'est toujours le même exercice pour moi de me présenter en quelques mots et en même temps sans m'enfermer dans des cases. Donc voilà, ma meilleure présentation, c'est de dire que je suis un être infini hors définition. Je m'appelle Jeannie Dumais, je suis mentor, healer, transcender les intensités. Je suis surtout une éclabousseuse de vie. Je suis auteure conférencière, donc mon livre qui a été déjà publié s'appelle « Il va y avoir encore tellement de jours ». Et il y en a un autre, deux autres en fait en préparation. Et puis, je suis canal de lumière, donc ça, c'est quelque chose d'un peu récent pour moi. Et pourtant, ça fait voilà, 1 an et demi que je reconnais ça et qu'il se passe des choses avec mon fils envolé, donc qui est mort au mois d'août 2020. Et pas seulement, en fait, je canalise aussi d'autres choses. Mais bon, voilà, principalement. Donc là, en fait, depuis hier, je lui ai demandé un petit éclairage sur ce thème qui m'est venu de parler de perpétuité par rapport à l'éternité, par rapport à être condamné ou pas. Et puis il me dit non, mais de toute façon, tu sais ce que tu vas dire, t'inquiète pas, etc. Puis bon, là, je lui ai quand même juste demandé juste avant. Donc il m'a envoyé un petit message. Et j'ai pas eu le temps de l'imprimer. Il faudra que je le lise depuis l'ordi, mais voilà, ça va aller. Donc en fait, ce qui m'est venu, c'était ce thème-là, en fait, par rapport à être condamné, la condamnation, la perpétuité et l'éternité. Je ne sais pas pourquoi, l'autre jour, ces deux mots se sont mis en parallèle pour moi, donc par rapport à la mort, par rapport au deuil, par rapport à la vie, en fait. Parce que pour moi, la vie, ce n'est pas une condamnation. On n'est pas condamné à vivre, on peut choisir. Et il y a souvent un peu ce truc qui peut être lourd, en fait, dans la vie, cette sorte d'être condamné à la souffrance, ou aussi le vocabulaire qui est utilisé pour quelqu'un. Bonsoir Cathy, ça me fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Cette façon qu'on peut être, se dire une expression voilà, de quelqu'un, on dit il est condamné. Et c'est vrai que, par exemple, pour Louis, donc mon fils aîné, il n'y a aucun moment, en fait, où nous, on a employé ce vocabulaire-là, où ça ne s'est jamais présenté. Et c'est après, c'est 1 an après, je crois à peu près, enfin voilà, on a été voir des amis qu'on n'avait pas vus donc depuis avant sa mort, qui habitent loin, et donc qui n'avaient pas pu être là. Puis, en fait, la question m'a été posée, depuis quand est-ce que vous saviez qu'il était condamné? et, et en fait, je ne sais pas, ce mot, il faisait pas partie de mon vocabulaire. C'était pas une condamnation. Peut-être qu'on dit, voilà, peut-être jusqu'à quand est-ce que vous saviez, depuis quand est-ce que vous saviez qu'il risquait de mourir, de partir, mais pour moi, ce n'était pas une condamnation. On n'est jamais condamné à mort, sauf légalement, enfin voilà, hein, je ne parle pas de ça, mais c'est quelque part la mort quand elle vient de manière, sauf si, voilà, si elle vient de manière punitive, et ça, c'est autre chose, mais la mort, ce n'est pas une condamnation, c'est un passage, c'est la fin de notre vie. Elle peut survenir à n'importe quel moment. Là, on vient d'apprendre à un gars qu'on fréquentait un peu de temps en temps, hop, voilà, 54 ans, une jeune fille, 22 ans, enfin voilà, il y a tous les âges, tous les moments. C'est un passage, la mort, ce n'est pas une condamnation. Et après, il y a aussi la souffrance. Pour moi, on n'est pas condamné à la souffrance. Et donc, on ne prend pas pour perpétuité. On n'a pas pour perpétuité de souffrance. C'est vraiment sortir de ce côté tellement lourd, en fait, qui nous est quelque part inculqué. Et par contre, entrer dans cet espace de l'éternité. Donc, en même temps, par rapport à ceux qui n'ont plus de corps, donc qui sont morts physiquement, eux, ils sont rentrés dans l'espace de l'éternité. Mais nous y sommes aussi, en fait. C'est comme si nous sommes dans l'éternité. Il y a juste un moment où on fait ce passage dans l'humanité avec un corps, mais ça ne nous extrait pas, on va dire, de l'éternité. Donc peut-être que je vais démarrer peut-être que vous avez des questions là-dessus. Et puis finalement, je vais lire le petit message de Louis. Alors, il faut que j'arrive à voir les deux en même temps sur mon écran. Voilà, en essayant de regarder toujours la caméra. Ouais, vous me voyez à peu près? Ouais, ça va. Ok, moi, je vous vois. Donc, en fait, j'ai juste demandé à Louis, voilà, que me dis-tu? Sortez de vos inventions qui vous condamnent à la souffrance. Cessez de porter le poids de la culpabilité qui vous fait vivre comme des bagnards de la vie, enchaînés aux mémoires invivables passées, encerclés par les grilles de ceux qui ont profité de votre fraction d'absence pour prendre le pouvoir sur vous. Ne pliez plus le cou, dociles aux injonctions mensongères.
relevez-vous, nous sommes part de l'Éternel. J'espère que ça vous parle, je le relirai peut-être tout à l'heure, je vais le mettre en bas. Voilà, c'est ça en fait. Et donc, c'est comme si, donc, quand on vit un deuil, quand on vit la mort d'un proche, de quelqu'un voilà, qui nous est vraiment cher, il y a ce côté aussi d'être comme si on était condamné à perpétuité, à la souffrance, puisque ce que nous vivons est le pire, c'est insupportable, etc. Donc, effectivement, c'est difficile, effectivement, c'est intense. Et en même temps, il n'y a pas de condamnation. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'est venu quand, à la nouvelle année, donc en 2021, quand quelqu'un m'avait envoyé un petit message au mois de mars, j'avais pris contact avec cette personne au mois de mars, et puis en disant, je m'excuse, je n'avais pas souhaité les vœux de bonne année, j'avais pris un peu de retard. Et lui m'a répondu très sincèrement en disant, je n'ai pas eu le courage de vous souhaiter une bonne année. Et en fait, bon, j'ai beaucoup apprécié sa sincérité. Et en fait, c'était en même temps comme un coup de poignard pour moi. C'est-à-dire me disant, je suis condamnée à ne plus vivre de bonne année. Et je sais que beaucoup de parents, beaucoup de personnes en deuil, mais en particulier des parents de leurs enfants, vont être offusqués si on leur souhaite une bonne année en disant, mais non, c'est pas possible, je ne peux plus jamais vivre de bonne année puisque voilà, mon enfant est mort. Et quelque part, c'est un choix. C'est un choix de se condamner soi-même à la souffrance. C'est un choix de se condamner à ne pas oser rire, à ne pas oser vivre. Et pour moi, ce n'est pas un choix que je fais. Pour moi, mon choix est différent. Mon choix est de vivre et de vivre encore plus et de vivre encore plus intensément. Alors, pas des intensités, mais de plus intensément, c'est quelque part d'en profiter encore plus. Et chacun a sa définition, après englobe ce qu'il veut dans ce mot profit, mais c'est de jouir de la vie encore plus et ne pas survivre. Et donc, je ne suis pas condamnée à perpétuité à la souffrance parce que mon fils est mort. Je ne suis pas condamnée à perpétuité à la souffrance parce que sa vie s'est transformée. Et lui n'a pas été condamné, en fait, à mort. Donc, il est mort de maladie. Ce n'était pas une condamnation. Maintenant, pour moi, je capte enfin ce dont j'avais soupçonné l'existence, mais sans vraiment le ressentir jusqu'à maintenant, malgré les autres décès que j'ai eus dans ma famille ou de proches. Je capte enfin ce qu'est l'éternité et effectivement, il est juste entré encore plus dans l'éternité. Mais nous, en tant qu'humains, nous ne sommes pas non plus séparés de cette éternité, en fait. C'est que cette vie humaine, on l'encercle, on va dire, dans un temps linéaire. Et du coup, ce temps linéaire, on peut le juger, on peut le déterminer comme étant court ou long. Et est-ce que 2 ans, un enfant qui vit 2 jours, 2 mois, voilà, là, je viens d'apprendre la mort d'une tante aussi, une tante un peu éloignée, mais qui est morte à 102 ans. J'ai une autre tante qui est morte à 101 ans. Et puis voilà, ma mère a 77, une tante à 44 ans. Enfin, voilà, il y a tous les âges. Louis a 28, j'ai eu d'autres des cousins qui sont morts à 20 ans. Enfin, il y a tous ces âges-là, mais est-ce que 28, 101, tout ça, c'est complètement relatif? C'est parce que nous enfermons ça dans une linéarité qui fait qu'on a l'impression que c'est trop court, que c'est trop long, et ça nous coupe en fait de l'éternité. Et donc l'éternité aussi, par rapport à perpétuité, l'éternité pour moi, c'est un espace qui est complètement ouvert, qui est ouvert dans toutes les dimensions, donc aussi bien vers le passé que vers le futur, et puis en fait dans toutes les autres directions. C'est pas enfermé dans un truc linéaire avec passé, présent, futur. C'est beaucoup plus vaste que ça. C'est comme si ça rentrait dans plusieurs lignes de temps aussi. Cathy, on le comprend au fil de temps que l'on n'est jamais séparé d'eux. Oui, c'est quelque chose qui vient pas forcément tout de suite. Parfois, ça peut venir immédiatement, on peut avoir une image, et puis même si on peut le capter, ça n'empêche pas qu'il y a quand même cette séparation de corps
qui est là et qui est à vivre et qui est assez choquante, on va dire, au départ, où il y a effectivement la compréhension qu'il n'y a pas cette séparation, et en même temps, le corps n'est plus là, et donc il y a notre corps, en fait, est sous le choc de cette absence physique, en fait, qui n'est plus là pour les habitudes de prendre dans les bras, d'entendre parler, d'entendre la voix. Donc là, on a l'impression qu'on va aller peut-être, voilà, la séparation, on va dire, physique du corps. Là, on a l'impression peut-être à ce moment-là on va en prendre pour perpétuité. On est condamné à cette absence, à la souffrance. Et la perpétuité, c'est comme si c'est quelque chose qui se répète aussi. Je n'ai pas été revérifier les définitions dans le dictionnaire, mais il y a pour moi dans la perpétuité, c'est quelque chose qui se perpétue, donc qui recommence sans cesse, la souffrance qui recommence sans cesse. On reste avec les regrets, avec la souffrance, avec la culpabilité. Il y a vraiment, ça va très bien avec voilà, condamné à perpétuité. Juste quand je dis le mot, l'énergie du mot perpétuité, je ne sais pas ce que vous ressentez vous, mais il y a quelque chose de, même là dans mon corps, quand je le dis, c'était sévère, rigide, et vraiment comme voilà, un geste qu'on va refaire incessamment, on va tourner en rond dans les méandres de la douleur, etc. Et si d'un coup on se dit, mais non, 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 c'est l'éternité. Et l'éternité, il y a quelque chose, enfin, je ne sais pas, voilà, moi je le ressens complètement, c'est quelque chose qui s'ouvre complètement. Donc c'est vraiment aller voir en fait l'énergie qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que j'ai envie de choisir? Est-ce que j'ai envie de choisir, voilà, d'être aussi moi dans l'éternité et d'avoir cette communion avec l'éternel aussi? Puisque voilà, nos proches qui n'ont plus de corps, ils sont dans l'éternel en fait. Et nous aussi, en fait, nous sommes éternels. Notre corps n'est pas éternel, effectivement, mais nous sommes éternels. Et c'est se rappeler de ça, se souvenir de ça. Et ça peut donner un peu le vertige, ça peut être un peu impressionnant aussi en se disant, mais non, non attends, un jour, il faut que ça s'arrête, c'est pas possible. Perpétuité, c'est réducteur. Oui, il y a quelque chose qui ferme complètement. Enfin, voilà, quand on peut le dire, on peut le redire, voilà, perpétuité, perpétuité. Et il y a ce côté vraiment aussi condamnation. Donc, pour moi, c'était la condamnation parce que quelqu'un est mort, parce que voilà, quelqu'un, pas n'importe qui, voilà, donc mon fils. Du coup, être condamné à ne plus pouvoir vivre au sourire, ou alors être condamné à traîner en fait le chagrin, la tristesse. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le transcender? Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas le transformer, ça? Donc, je veux dire, en fait, je n'ai pas du coup le message de Louis devant les yeux, mais j'essaie de le remettre, si je peux me le mettre un petit peu là, voilà, sur le côté. J'essaie de... Hop, magique, voilà, je le vois un petit peu. Mais toutes les condamnations en fait à la souffrance. Et c'est comme si ce truc voilà, d'être sur terre et bon, hein, culture judéo-chrétienne qui est quand même très, très, très culpabilisante, et ce côté que de toute façon tu es sur terre et que parce que tu as un corps, tu dois souffrir. Non, oublions ça. Nous ne sommes pas condamnés à perpétuité à la souffrance comme un cycle qui doit se rejouer, se rejouer, se rejouer encore. Non, il y a un moment où c'est dire stop, on arrête ce paradigme de la souffrance, on arrête ce paradigme où je suis victime de la dépendance, où je suis victime du besoin, où je suis victime du manque en fait. Parce que du coup, comme je ne crois plus à l'éternité, du coup, je souffre, je suis condamnée à la souffrance, à perpétuité. Donc c'est un moment de dire stop, je sors de ce cercle enfermant, réducteur de la perpétuité, et je m'ouvre à l'espace de l'éternité. Je vais vous relire le petit message de Louis, parce que je trouve qu'il est vraiment fort. J'aime bien quand même que tu me l'envoies. Alors, ouais, bon, il ne m'envoie pas par la poste. Hein, voilà, je pose la question et tap, 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 comme ça. C'est comme si, c'est pas je joue du piano, mais j'écris des mots. Sortez de vos inventions qui vous condamnent à la souffrance. Cessez de porter le poids de la culpabilité qui vous fait vivre comme des bagnards de la vie.
enchaînés aux mémoires invivables passées, encerclés par les grilles de ceux qui ont profité de votre fraction d'absence pour prendre le pouvoir sur vous. Ne pliez plus le cou, docile aux injonctions mensongères. Relevez-vous, nous sommes part de l'Éternel. Cathy, je refuse de prendre perpète. Mais voilà, c'est ça. Et c'est se dire qu'en fait, c'est rester dans le mouvement, rester dans le choix, rester dans la possibilité de transformation, de transcendance. Oui, il y a un choc. Oui, c'est difficile quand l'aimé n'est plus là, quand la personne chère n'est plus là physiquement. Il y a tout ce bouleversement qui est là. Oui. Et en même temps, il y a aussi l'éternité qui est là, il y a l'éternel qui est là. Et c'est se mettre dans ce mouvement de l'éternel qui est un mouvement qui est une danse complètement ouverte, qui n'a rien à voir avec cette espèce de... Ça me fait penser à Sisyphe, là, qui est en train de refaire toujours de remonter son caillou et de retomber. Il est condamné à perpétuité, à la souffrance. Si je ne me trompe pas, hein, c'est bien Sisyphe là, qui remonte son truc. Et donc, c'est ça la perpétuité, où en fait, on refait toujours le même mouvement, on répète toujours le même vocabulaire. Donc, on répète toujours, c'est trop dur, c'est difficile, perdre un enfant, perdre quelqu'un. On répète toujours donc tout ce vocabulaire, en fait, comme de toute façon, je suis déchirée. Et quelque part, on perpétue la souffrance, rien que déjà par notre vocabulaire, parce qu'on regarde toujours par la même petite fenêtre. Au lieu d'ouvrir grand, ouvrir la fenêtre, élargir, ouvrir, faire des grandes baies vitrées, au lieu de regarder par un petit vasisdas, ouvrir les volets, sortir de la maison et aller regarder, en fait, waouh, je peux regarder plein d'autres choses, en fait. C'est comme si, sous le choc, en fait, on allait s'enfermer voilà, dans une maison, on va fermer tous les volets, on est cloîtré un peu. Et c'est OK, peut-être, de vivre ça pendant un moment. Et puis, il y a un moment, c'est de se dire, OK, je vais laisser rentrer. Il y a la lumière dehors. OK, je ne l'ai pas un peu oublié. Bon, la lumière, elle est aussi en moi. Mais bon, il y a un moment où peut-être que c'est tellement intense que tu l'oublies. De se dire, OK, je vais ouvrir les volets. Là, je ne suis pas condamnée à tourner en rond à perpétuité dans cette maison toute noire, toute sombre, de la tristesse, etc. Oui, c'est une excuse pour ne pas être heureux, Ludovic. Exactement, c'est ça, en fait. C'est un truc pour se dire, je me condamne à ne pas être heureux parce que l'autre est mort. Mais en fait, non. L'autre, d'abord, celui qui est mort, et ça, c'est souvent, hein, voilà, il y a plein de messages par des médiums ou des gens qui reçoivent des messages, dans le sens, s'il te plaît, sois heureux, quoi, sois heureux, parce que, et même certaines personnes disent que, voilà, si on ne vit pas heureux, notre souffrance les empêche d'aller dans la lumière. Voilà, pour moi, je ne pense pas que ça les empêche, mais c'est un peu de se dire, bon, OK, voilà, je ne suis pas condamnée à ça. Et c'est quelque part, c'est une excuse pour ne pas être heureux, mais c'est surtout une excuse en fait pour ne pas vivre. Et c'est un peu, c'est rester vraiment dans la position de victime. Donc, c'est de se dire, OK, ben maintenant, je sors de cette pièce noire, j'ouvre, je ne suis pas condamnée à perpétuité là-dedans. Et au lieu de tourner en rond et avec ce mouvement réducteur et qui m'enferme et qui me sclérose, en fait, c'est de se dire, OK, maintenant, j'ouvre, stop. Qu'est-ce qui est possible? Je vais voir dehors, je sors au grand jour. Ah ouais, là, il y a l'éternité, il y a la vie qui est là, qui coule. Et en fait, celui qui est mort est aussi dans cette éternité. Et c'est là où, quelque part, je peux le rejoindre, même si, en fait, on n'est pas séparés, donc il n'y a même pas à le rejoindre. Il y a juste à vivre ensemble, ensemble avec celui qui n'a pas de corps et moi qui ai un corps. Donc, bien sûr, c'est se rouvrir aussi à nos capacités voilà, multidimensionnel, extrasensoriel, etc., extraordinaire. Nous sommes tous extraordinaires et nous l'avons oublié. Et, en fait, c'est pas avoir peur d'être heureux. Mais il faut juste imaginer, avec tous ceux qui sont morts, si nous choisissons à chaque fois, si chacun choisit à chaque fois qu'il a quelqu'un qui est mort dans sa famille de ne plus vivre heureux et bon, enfin, plus vraiment lieu de rester sur Terre. J'aime bien passer un moment ici. Tu veux dire où ici? Dans l'éternité, ici pendant la vidéo ou ici sur Terre? Redis-moi. Mais voilà, c'est ça en fait. Donc, ce sont les inventions qui nous condamnent à la souffrance. Nous avons inventé que parce que quelqu'un qui nous est très cher est mort,
nous sommes condamnés à perpétuité à la souffrance? Non, non. Si nous pouvons regarder la mort autrement, si nous pouvons aller vers la gratitude, si nous pouvons ouvrir tous nos yeux, les yeux du cœur, etc. Ah, être un moment ici pendant la vidéo, ok. Merci. Donc, c'est vraiment ça, ouvrir tous les yeux. Ouvrir, regarder qu'est-ce qui est possible. Oui, oui, voilà, oui, parfois, il y a une souffrance qui est même physique. Hein. C'est stop. Et puis, en même temps, je trouve que c'est faire porter beaucoup de poids, en fait, à celui qui est mort. C'est qu'en fait, notre bonheur dépend des autres. Donc, tout ce qui nous maintient dans la dépendance, il est temps de le lâcher là maintenant. Et si nous pouvions choisir de lâcher notre dépendance, mon bonheur dépend de toi. Stop. Non, notre bonheur, ton bonheur, il dépend de toi-même. Mon bonheur dépend de moi-même. Arrêtons cette addiction, cette dépendance aux autres. Oui, peut-être que si tu t'en vas, peut-être que si tu changes comment on dit, si tu changes de densité, en fait, si tu changes d'état, si tu n'es plus en état physique et tu es juste en état voilà, invisible, d'être évanescent, enfin, ça va être, ok, ça va être difficile, mais je vais continuer à vivre. Je ne serai pas condamnée parce que tu n'es plus là. Personne n'a le droit de nous juger si nous choisissons de continuer à vivre. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de jugements. Donc, tous ces jugements-là, là, je vous invite, là, on évacue tous les jugements qu'il peut y avoir, parce qu'il peut y avoir des jugements dans tous les sens. Et là, pour moi, je suis en train de dire, c'est juste, en fait, accueillir. Oui, il y a de la souffrance. Oui, j'ai ressenti, effectivement, les premiers mois, au début, il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties, on va dire physiquement. J'ai eu beaucoup de larmes, beaucoup de fleurs, des moments où ça serrait, et je peux avoir encore des moments de larmes, et j'ai presque tous les jours des moments où je revois la mort de Louis. Enfin bon, voilà, c'est là, et en même temps, je le regarde. Et je ne suis pas en train de me dire, oh là là, c'est trop dur. Oh là là, je ne suis pas en train de juger, en fait, ce qui sort de moi, ce qui s'exprime de moi et toutes mes émotions. Et il y a beaucoup de jugements, parce qu'il y a l'injonction. Quelque part, c'est intéressant ce que tu dis, Cathy, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup d'injonctions en même temps. Tu ne vas pas nous saouler trop longtemps avec ton deuil, là, il va falloir que tu tournes la page. Donc, l'injonction à être heureux. Et puis, en même temps, l'injonction à pas être trop heureuse ou pas trop rire, parce que quand même, ça ne se fait pas. Quand même, ma pauvre, ton fils est mort, tu ne peux pas être complètement heureuse et ce serait indécent. Donc, tous les jugements qu'il peut y avoir d'un côté et de l'autre, je vous invite à les lâcher là maintenant. Et on peut aussi avoir le jugement, en fait, de soi-même, se dire, ben voilà, il faut que je sois forte aussi, il faut que je tienne, il ne faut pas que je monte ma douleur, il ne faut pas que j'embête les autres. En fait, au lieu d'être simple, retrouver cette simplicité. Donc, c'est vraiment lâcher les jugements. Et c'est les jugements, vraiment, merci d'avoir mis ce mot-là, Cathy, parce que c'est les jugements qui nous condamnent aussi. Là, il parle de la culpabilité, etc., mais c'est beaucoup les jugements, en fait. Juger. Donc, partout où on a été jugé et condamné, en fait, justement, à être soit heureux, soit malheureux, être coupable ou innocent. Si on sortait de cette dualité du jugement, qui d'un côté nous condamne à la perpétuité ou de l'autre côté nous ouvre les portes de l'éternité, non, ce n'est pas un jugement, c'est juste tous nous sommes part de l'éternel, tous nous sommes dans l'éternité, donc c'est retrouver juste cet espace en nous, avec nos corps, bien sûr, il ne s'agit pas d'oublier les corps, et aussi avec voilà, tous ceux qui sont sans corps, les morts vivants, sans jeu de mots. Mais bon, voilà, avec le jeu de mots quand même, vraiment, les morts vivants, et retrouver ça, en fait. Donc, sortir de la polarité, sortir du jugement qui condamne. C'est vraiment le jugement, c'est la condamnation, c'est le jugement, donc, et c'est la perpétuité, en fait. Donc, tout ce qui nous condamne à perpétuité, à vivre dans le jugement et la polarité, hop, on évacue tout ça. Je ne pensais pas qu'il y a tout ça qui viendrait. Est-ce que vous avez des questions? Et puis, si vous regardez aussi en différé, si vous regardez ça après sur une autre plateforme, peut-être sur YouTube où je vais la poster aussi, que vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail.
Donc, janiquedumay@gmail.com. Il y a mes coordonnées où vous me trouvez sur Facebook, par Messenger ou par Instagram. Il n'y a pas de souci. Envoyez-moi vos questions, envoyez-moi ce que ça fait remonter pour vous. Et pour moi, l'idée, c'est d'ouvrir, en fait. Voilà, j'ai eu ces deux mots qui sont venus en parallèle. Et je me suis dit, y a eu beaucoup, voilà, c'est ce côté, tu ne peux plus être heureuse, je ne peux pas te souhaiter une bonne année, ça doit être dur, ma pauvre, ah oui, c'est difficile. Et cette espèce de regard condescendant qui est très gentil, je n'en veux absolument pas aux gens qui me disent ça, parce qu'en fait, c'est eux qui sont malheureux, en fait, quelque part. Et en fait, moi, je voudrais vous inviter, les inviter, vous nous inviter, en fait, à regarder autrement, à changer nos regards. Et c'est pas facile, peut-être. C'est un chemin, mais on peut demander de l'aisance. Voilà, c'est ça, demander de l'aisance. Avec ça, demander autre chose. Moi, c'est ça, en fait. Depuis le début, je pose des questions. Je dis, qu'est-ce qui est possible ici? Qu'est-ce que je peux créer? Parce que, franchement, enterrer son enfant, c'est quand même... waouh! D'ailleurs, j'ai réécrit le poème de Victor Hugo, là, mais je ne l'ai pas là. Je suis en train de chercher, mais il n'est pas ici. Où, voilà, j'irai, je ferai à ta tombe, tu feras à ma tombe ce que j'ai fait sur ton berceau. Ben non, en fait, voilà. Donc voilà, Victor Hugo, là, il faut le poème à sa fille Adèle, je l'ai réécrit, je l'ai transformé. Enfin, j'ai gardé un peu les trucs, mais je l'ai transformé. Donc c'est vraiment aller regarder autrement, aller se dire mais qu'est-ce qui est possible? Parce que effectivement, oui, c'est possible, tout est possible. Plus ça va, plus je rencontre aussi voilà, d'autres parents ou des frères et sœurs voilà, qui ont vécu la mort précoce de leur enfant ou de leur frère ou de leur sœur et d'un ami, d'une cousine, enfin peu importe. Et il y a tellement, tellement de souffrance. Et en fait, la souffrance n'est pas nécessaire. La souffrance n'est pas nécessaire. Elle est là. Il ne s'agit pas de la repousser, de se dire, ah ben non, ben voilà, il ne faut pas que je souffre. Non, elle est là. C'est juste tout accueillir, plonger dans l'intensité, ne pas refuser non plus des émotions, ne pas refuser de souffrir. Et aller créer autre chose, en fait, demander, mais qu'est-ce qui est possible? Puisque ça, c'est possible. Oui, ça existe. Des morts à tous les âges. Ça, c'est possible. Et puis même, je veux dire, voilà, moi, j'ai la famille, enfin voilà, où quand certains qui ont vécu, je ne sais plus, 40, 50 ans ensemble et le conjoint meurt, même si tu t'y attends parce que voilà, elle a 90 ans, c'est insupportable, peut-être, ok, oui, c'est là. Il faut savoir l'exprimer et donc il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de jugement à se dire tu dois aller bien, tu dois être fort, tu dois tout le temps sourire et en même temps, il n'y a pas non plus de condamnation à être tout le temps dans le chagrin, tout le temps en train de pleurer. Et en fait, alors moi personnellement, mais ça c'est vraiment mon point de vue personnel et c'est ok, j'ai vraiment du mal quand je relis des personnes qui parlent toujours du chagrin, de la tristesse, etc. Et comme si, voilà, elle se sentait obligée de traîner ce boulet-là. Et en fait, c'est de se dire tout d'un coup, est-ce que tu peux juste observer, regarder, qu'est-ce que tu es en train vraiment de vivre? Est-ce que si tu changeais juste un peu de vocabulaire, est-ce que si tu regarderais ça autrement, est-ce que peut-être il y aurait autre chose qui pourrait s'ouvrir? Est-ce que tu serais prête à poser une question? Est-ce que tu serais prête à te poser la question, si je choisissais de ne pas souffrir, de ne pas souffrir, pardon, pas de ne pas souffrir, de ne pas mourir. Si tu choisissais de ne pas souffrir, si je choisissais autre chose que la souffrance, est-ce que ça pourrait créer quelque chose de différent pour moi? Si j'osais autre chose que la souffrance et le chagrin, si j'osais regarder autrement. Mais bien sûr, ça vient, si on accepte cette notion de non-séparation, et ça vient aussi avec le fait de ne pas, comment dire, de ne pas faire dépendre notre bonheur des autres, en fait. Et je sais que j'avais fait une interview avec Magali Laurent Chavannes l'année dernière, et qui encore, voilà, et elle avait eu ce témoignage, puisque son fils donc s'est suicidé, je crois qu'il avait 22 ans. Et en fait, quelques temps avant qu'il se suicide, dont elle ne le savait pas, mais
il lui avait quand même posé la question, il dit, maman, est-ce que si je ne vivais plus, enfin, bon, je ne sais plus comment il lui avait formulé, mais est-ce que ça t'empêcherait d'être heureuse? Enfin, il lui avait posé la question, en fait, est-ce que ton bonheur dépend de moi? Et elle lui avait dit non. Et c'est pas le plus facile à faire pour une mère, mais c'est pareil avec un conjoint, de dire, ben voilà, j'ai besoin de toi pour vivre. Non, nous n'avons besoin de personne pour vivre. C'est un choix. Et nous ne sommes pas condamnés et nous ne condamnons pas l'autre à être responsable de notre bonheur. Par contre, s'il est mort maintenant, nous pouvons lui offrir notre bonheur terrestre. C'est ça le plus beau cadeau qu'on peut faire. C'est chouette comme sujet, Ludovic. Ouais, on pourrait voilà, développer un petit peu plus là-dessus. Un homme très spirituel, Victor Hugo. Ouais, bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Mais j'en ai un autre aussi. J'ai Demain des lots, valeurs au plancher de la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Et puis, je les change, je les modifie en fait. Mais voilà. Accueillir et accompagner les émotions ouais, qui sortent. Voilà, voilà. Donc, pas de perpétuité. Choisissons l'éternité et juste choisir de changer son regard. Et si nous choisissions l'éternité, donc l'éternité, pour moi, ça va avec joie, paix, gratitude, aisance. C'est pas l'éternité de la souffrance. Non, c'est la perpétuité de la souffrance. Il y a autre chose qui est possible. Donc, posons-nous la question, posez-vous les questions. Merci. Et donc, alors attends, faut que j'enlève ça parce que sinon je ne vois pas très bien. Je ne sais pas pourquoi ça met préparation de la diffusion en direct, mais non, je suis bien en direct. Pour me retrouver, vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez un messenger si vous avez des questions. Voilà, j'ai quand même j'ai créé, pardon, pas mal de nouvelles offres d'accompagnement différents, donc une messagerie en audio, un healing bundle, j'ai sorti l'expérience en vol, oui, donc ça c'est la messagerie illimitée, l'expérience la voix de l'invisible, donc juste pour que toi tu reçoives ton message personnalisé de l'invisible. Donc il y a plusieurs choses, tout est sur mon site janetdumé.fr offre. Et puis sinon, vous m'envoyez un message et puis voilà, on voit ensemble ce qui est possible pour vous. Donc voilà. Je vais arrêter mon enregistrement. Je vous dis à bientôt, à une prochaine fois. Et puis peut-être au plaisir de se rencontrer de vive.